Salut, c'est Grégory Vivas, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir est-ce que quand on devient entrepreneur, on perd ses amis. Donc c'est un sujet un peu particulier, je t'avoue que c'est un sujet qui peut te sembler étrange, mais selon moi c'est quand même un sujet important dans la vie d'un entrepreneur ou même dans la vie d'une personne en général. Donc c'est le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. Mais avant ça, tu es libre d'accéder à ma vidéo privée dans le lien de la description de la vidéo où je te dévoile comment remplacer ton salaire grâce aux revenus générés par ton activité en ligne, ce qui te permettrait bien de quitter ton boulot si tu en as marre de faire ce que tu fais et de devenir libre. Donc pour y avoir accès, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo et tu mets ton email et je t'envoie immédiatement l'accès à cette vidéo privée. Ce qu'il faut que tu saches déjà si tu veux devenir entrepreneur, c'est que forcément tu es une personne qui est différente de la plupart des personnes en fait. Parce que qui de nos jours, dans un contexte d'insécurité, on va dire, économique, voudrait risquer de se lancer à créer une entreprise. Okay, c'est les fous qui font ça. Donc déjà, tu es une personne qui est différente, tu es une personne qui a compris que tu ne pouvais pas, même pour de l'argent, continuer à vivre comme tu le fais. Donc tu es une personne qui veut créer sa vie sur mesure, tu es une personne qui a pris conscience que tu n'avais qu'une vie et que tu veux finalement créer une vie sur mesure, une vie dans laquelle tu veux kiffer. Donc finalement, c'est que tu es une personne qui est différente de la plupart des personnes et que tu es prêt à risquer, entre guillemets, parce que le risque, voilà, c'est une perception qui est personnelle, mais à risquer de quitter ton petit confort actuel, ta zone de confort actuelle, pour tenter quelque chose qui est différent de la plupart. Voilà. Donc déjà, tu es une personne qui est différente, donc forcément, tu vas côtoyer des personnes différentes, tu vas évoluer en tant que personne. Et comme tu vas évoluer en tant que personne, parce que si tu n'évolues pas en tant que personne, ton entreprise n'évoluera pas, ça ce n'est pas possible. Qu'il fallait travailler sur soi pour que ton entreprise se développe à l'image de ta personne en fait. Voilà. Comme tu représentes ton entreprise et que tu es la personne qui dirige ton entreprise, si tu ne te développes pas en tant que personne, si tu n'évolues pas, si tu ne t'élèves pas en tant que personne, ton entreprise elle va rester en bas. Bref, c'est le petit aparté. Mais forcément, vu que tu évolues, ton cercle d'amis va évoluer. Donc il y a des personnes que tu côtoyais auparavant où tu verras que tu n'auras plus grand chose en commun avec ces personnes-là. Et finalement, tu te feras chier tout simplement de continuer à les voir. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois envoyer chier les personnes que tu côtoies, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que juste naturellement, instinctivement, tu vas t'éloigner, tu vas voir que tu ne vas plus faire grand chose avec eux, tu ne vas plus vouloir les contacter, tu ne vas plus vouloir échanger avec ces personnes-là. Et il ne faut pas que tu t'en veuilles par rapport à ça, c'est juste naturel, c'est juste l'ordre logique de la vie en fait. Tout évolue, les choses autour de toi, elles évoluent et du coup, toi, tu évolues aussi en ce sens, ok ? Il n'y a rien de pire que de rester la même personne toute sa vie alors que forcément on évolue en fonction des expériences que l'on fait. Donc forcément il y a des personnes que tu côtoyais et d'autant plus si c'est des personnes qui sont salariées qui ne pourront pas comprendre ce que tu vis, ce que tu fais, qui ne pourront pas comprendre en fait le style de vie que tu es en train de te construire. Donc c'est très important en fait pour toi, pour ta… Je ne sais pas ce que j'ai avec les mouches, mais sur chaque vidéo, il y a toujours une mouche qui vient m'emmerder. Donc quand on devient entrepreneur, on parle toujours de la solitude d'entrepreneur. On dit toujours que l'entrepreneur au début, il est seul. Il est seul dans sa création d'entreprise. Il est omnibulé dans la création de son activité, dans la mise en place des actions qu'il doit mettre en place au quotidien. Il est omnibulé par le fait de lancer son activité et d'avoir des résultats rapidement. Donc forcément, l'entrepreneur au début, il va focaliser toute son énergie sur son entreprise et il va s'éloigner de son style de vie d'avant, il va s'éloigner des personnes qu'il côtoyait avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et c'est quelque chose que je pense que tu vas vivre du moins au début. Parce que ce qui se passe quand tu deviens entrepreneur, c'est que tu n'es plus compris par la plupart des gens que tu côtoyais. Parce qu'en général, moi en tout cas c'est le cas, dans ma famille, dans mon entourage, je n'ai pas d'entrepreneurs, je n'ai pas de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat sur Internet. Donc j'ai été seul dans cette situation, donc je me suis fait tout seul, je me suis fait accompagner bien évidemment pour avancer plus rapidement, mais au début je n'étais pas compris par mon entourage. Donc je me suis senti seul dans ma création d'entreprise, dans ma création d'activité, aussi bien au niveau de ma famille, donc de mes proches, qu'au niveau de mes amis. Donc ce qui fait que je me suis éloigné de beaucoup de personnes, de mes amis et de mes proches. Et c'est quelque chose que tu peux bien vivre comme mal vivre. Moi, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu parce que
Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être toujours entouré de sa famille. Voilà, c'est comme ça, on est tous différents et moi, je n'ai pas besoin d'aller manger tous les week-ends chez ma famille, je n'ai pas besoin de les voir tout le temps, je n'ai pas besoin de les appeler au téléphone, de savoir ce qu'ils font. Voilà, je suis une personne comme ça. Donc, même si voilà, on est tous différents. Et c'est pas pour autant que je les aime pas, ok, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pour autant que je les aime pas. Mais c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de comprendre qui j'étais. Et du coup, à partir du moment où tu n'es pas compris par ton entourage et que tu es toujours dans le besoin de te justifier de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, est-ce que ça marche, et ci et là, d'autant plus que quand tu commences, ce n'est pas une période facile pour toi. Tu n'as pas envie en plus de devoir rendre des comptes à des personnes et du coup, forcément, tu vas t'éloigner de ces gens-là qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Donc ça peut être ta famille, ça peut être tes amis. Donc pour revenir au niveau de tes amis, il ne faut pas que tu t'en veuilles que tu t'éloignes de certaines personnes. C'est juste que tu évolues, c'est juste que tu es une personne qui évolue. Et c'est plutôt bon signe parce que si tu es une personne qui n'évolue pas, qui reste figée comme elle était il y a 10 ans, eh bien c'est triste en fait parce que tout évolue dans la vie. Tu le vois bien autour de toi, la nature, tout ça, ça évolue. Donc si toi tu n'évolues pas, je trouve que c'est extrêmement dommage. Et dis-toi que si tu veux devenir un entrepreneur à succès, si tu veux que ton entreprise elle grandisse, elle évolue, eh bien tu dois évoluer en tant que personne. Okay, ce n'est pas uniquement une question d'action que tu vas mettre en place dans ton entreprise, c'est toi-même tu dois évoluer. Donc forcément tu ne vas pas évoluer si tu côtoies toujours les mêmes personnes, les mêmes amis qui ne vont pas t'élever, qui ne vont pas qui vont pas te parler de choses intéressantes et qui vont résonner avec ce que tu es en train de mettre en place et la vie que tu veux te créer en fait, te façonner. Parce que si tu es entrepreneur, c'est que tu veux être le créateur de ta vie. Donc si on te parle de la pluie et du beau temps, si on te parle de l'autre qui a fait ci, qui a fait ça, qui a mangé au resto il y a une semaine, l'autre qui s'est engueulé avec sa femme ou j'en sais rien, forcément, eh bien, ça va pas t'aider à avancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, forcément, tu vas t'éloigner de certaines personnes, même si tu vas, en règle générale, garder quand même certains amis. Moi, j'ai 2 amis sur qui je peux compter, j'ai mes meilleurs amis. Donc, ce n'est pas des personnes que je vois souvent parce que mon style de vie ne me le permet pas, parce que je bouge tout le temps, voilà, je suis nomade. Et du coup, eh bien, voilà, j'ai quelques fois contact avec eux. C'est simple message ou par téléphone, mais ça nous suffit, ça me suffit. C'est sûr que j'aimerais les voir plus souvent, c'est sûr que j'aimerais partager plus de choses avec eux, mais nos vies respectives ont évolué, on ne peut plus être au même endroit au même moment, donc on fait comme on peut, mais ce lien-là, il ne changera pas, ce lien-là, même si on ne se voit pas pendant 2 ans, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est comme si ça n'avait pas changé. Et du coup, c'est sur ça que tu dois te focaliser. Voilà, ça ce sont des vrais amis en fait. Si tu vois que la relation n'évolue pas, même si tu n'as pas beaucoup d'échanges avec eux et si tu ne les vois pas tout le temps, malgré que tu es ultra occupé parce que tu es entrepreneur, c'est que c'est vraiment des amis qui te comprennent et qui veulent le meilleur pour toi. Parce qu'en fait, la seule chose que tu peux souhaiter à ton meilleur ami, c'est qu'il évolue, c'est qu'il avance dans sa vie, c'est qu'il soit heureux dans sa vie. Peu importe si tu le vois, si tu ne le vois pas, peu importe ce qu'il fait en fait. Si lui, il est heureux comme ça, eh bien ça doit te rendre heureux. Chaque personne est responsable de sa propre vie, chaque personne est responsable de sa propre réussite et de son propre bonheur. Donc au final, chaque personne doit faire ce qu'il faut pour elle-même. On n'est pas responsable des actions des autres, des réactions des autres. Si tes amis ne te comprennent pas dans ce que tu veux mettre en place, ce n'est pas des personnes avec qui tu dois rester et que tu dois côtoyer au quotidien, parce que finalement, elles pensent pas à toi en fait, voilà, elles pensent juste à leur petit ego, au fait que ça les emmerde de ne plus pouvoir partager des moments avec toi. C'est bien triste pour ces personnes, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Focalise-toi sur toi, qu'est-ce que tu veux? Tu ne dois pas t'empêcher d'évoluer pour ne pas blesser d'autres personnes. C'est ultra important que tu penses à toi, ok? Et surtout quand tu es entrepreneur, parce que c'est pas facile au quotidien, surtout au début. Au début, voilà, tu te focalises sur les actions, sur ton entreprise, veiller à ce que ça te rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre, c'est déjà énorme. Et du coup, forcément, tu vas peut-être moins consacrer du temps à tes amis, à tes proches, à ton entourage, parce que tu n'auras pas que ça à faire en fait, tu n'auras pas que ça à penser. Donc c'est important quand même de garder, de nouer des relations, mais après c'est toi qui vois, est-ce que ces relations elles te nourrissent, ok? Est-ce qu'elles te font du bien? Est-ce qu'elles te permettent de te développer personnellement et d'être heureux dans tes journées en fait? Ou est-ce que ces relations-là, elles te tirent vers le bas, elles te pompent de l'énergie et elles te desservent en fait? Et de toute façon, ne t'inquiète pas par rapport aux amis, voilà, tes amis,
ils évoluent au fur et à mesure de ta vie. Tu vois bien qu'il y a des personnes avec qui tu étais ami au primaire ou même à la maternelle, ou au primaire ou au collège. Eh bien, dès que tu es passé au lycée, dès que tu es devenu collégien ou étudiant à la fac, eh bien, tu as perdu de vue ces personnes-là. Okay, et c'est normal en fait. Ces personnes, elles ont pris un autre chemin que le tien. Elles ne résonnent plus avec ton style de vie, avec ta vie actuelle. Donc, c'est normal eh bien, que tu les aies perdues de vue. Mais ce n'est pas pour autant que si tu les recroises, tu ne seras pas content de les recroiser. Mais il ne faut pas que tu t'empêches d'évoluer pour les autres. Voilà, ça c'est très important. Ton cadre de vie va évoluer, tes relations vont évoluer. C'est tout à fait logique, ok? Et d'autant plus quand tu es entrepreneur, eh bien, tu vas devenir ami avec beaucoup d'entrepreneurs en fait, parce que tu vas partager, parce que tu as beaucoup de choses en commun avec ces personnes-là. Tu vas pouvoir partager tes réussites, tes échecs. Tu vas pouvoir partager ta vie en fait, ton style de vie, parce que la plupart du temps, le style de vie est plutôt le même. Donc voilà, t'empêche pas d'évoluer pour les autres. Les vrais amis resteront, ils te comprendront. Tu seras toujours là pour eux. Mais les personnes qui ne résonnent plus avec la personne que tu es actuellement, eh bien, elles iront voir ailleurs et elles resteront avec les personnes eh bien, qui leur ressemblent tout simplement. Et voilà, c'était le message que je voulais te transmettre en fait au travers de cette vidéo, c'est que ne t'empêche pas d'évoluer pour les autres. Pense à toi, ok? Chaque personne est responsable de sa propre vie. On n'a pas la même mise sur les réactions des autres. Donc ça peut blesser certaines personnes, ça peut blesser des personnes qui étaient auparavant très amies avec toi, ça peut blesser des personnes de ton entourage, ta famille, tout ça. Mais cette réaction leur appartient, ce n'est pas pour autant que tu ne les aimes pas. Donc ne t'en fais pas, si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages à des personnes eh bien, qui s'en veuillent peut-être un peu de s'être éloignées de certains amis parce qu'ils sont devenus entrepreneurs ou des personnes qui sont un peu mal à l'aise par rapport à ça. Donc tu leur envoies cette vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne, tu cliques sur la petite cloche, ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois que je ressors une nouvelle vidéo au sujet de l'entrepreneuriat. Et encore une fois, tu es libre d'accéder à ma vidéo privée où je t'enseigne comment remplacer ton salaire si tu es salarié ou comment trouver une idée de business pour te lancer sur Internet. Je te dévoile toutes mes étapes que j'ai moi-même suivies. Donc tu cliques dans le lien de la description de la vidéo, tu mets ton email et je t'envoie immédiatement ma vidéo privée. Tu peux aussi remplir le formulaire qui est dans le lien de la description de la vidéo où tu peux répondre à une série de questions, ce qui me permettra de savoir où tu en es par rapport à ton projet d'activité sur Internet, si tu as une idée de business ou pas. Et ensuite, je reviens vers toi pour voir comment je peux t'aider. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!